Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, mesdames, messieurs. Alors, c'est marrant. Vous vivez en Belgique et vous venez à Paris pour travailler. Un peu comme les kamikazes, finalement. Je vous appelle toujours Stéphane de Groot. Mais de Groot, ça ne veut rien dire, Thierry. Ben, je sais, c'est juste pour vous faire chier, mais... De Groot. De Groot. Non. Vous dites où? Là, de Groot. De Groot. Appelle-moi Stéphane. Stéphane, alors désolé pour la fouille à l'entrée du studio, mais comme vous venez de Bruxelles, en tout cas, ça fait du bien de voir un Belge qui veut nous faire rire. Alors Stéphane, quand vous étiez petit, vous rêviez de devenir pilote de course, auteur, acteur, et aujourd'hui, vous avez réalisé, Stéphane, tous vos rêves d'enfant. Il ne vous manque plus que construire une maison en pain d'épices. Tu aimerais faire ta mère veut te la faire aussi. Je voudrais te faire. Alors, comme auteur, j'ai fait un tabac avec Voyage en Absurdie, Retour en Absurdie. Et aujourd'hui, Stéphane, vous revenez avec le livre de la jungle, publié chez Plomb. Mon éditeur. Plomb, c'est du lourd. Ça, c'est Les fort. jeux de mots, tout le monde trouve ça génial quand c'est vous. Et quand c'est Ruquier, quand c'est moi, tout le monde trouve ça ringard. Non, mais c'est pas tant des jeux de mots, j'ai l'impression que je joue avec les mots. Ouais. Je sais pas, moi, on parle toujours de Raymond DeVos ou de Pierre Desproges. Moi, c'est plutôt un mec comme Gainsbourg qui m'a inspiré. Pierre Rep. Pierre Rep, magnifique Pierre Rep. Mais ça, c'est dans la forme. Mais, J'adore Pierre Rep. mais on n'entend plus beaucoup. Et on va le regarder. Ouais. Il n'y a qu'une bonne façon, au fond, de faire le bœuf mitofond, le bœuf mitoron, le meuf mironton, le meuf... D'ailleurs, il y a certainement une erreur dans le mot français, voyez-vous? Parce que les Italiens disent mirondon en couronne. Et ils ont raison. Ils ont raison, puisqu'on dispose la bonne viande en couronne. Enfin bref, cette recette, elle est sans ça, essayez-la, c'est celle-ci. Et voilà, Pierre Rep qu'on ne voit plus jamais. C'est dommage. C'est un exercice. On se rend pas compte, mais c'est très compliqué de faire ça. Alors, vous pensez quoi du premier jeu de mots de tous les temps, celui de Jésus? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Force Jésus. Il est pas mal. On parlera de lui à Noël, je vous promets. Bon, attention. Alors, le pitch. Vous revisitez 200 expressions françaises à votre manière. Alors, ce qui est très drôle, je trouve, c'est que bien que belge, vous n'avez pas radicalisé votre humour. Je vais faire péter l'audience. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous demander, parce que moi, je suis moins bon que vous, de lire vous-même. J'écris des bouquins juste pour pas devoir les lire, et maintenant je dois... Si je peux me permettre, Thierry, je rassure les téléspectateurs, ce n'est pas mon livre. Il n'y a pas 200 expressions. Alors, sans crier gare, vous avez de grandes chances que le chauffeur de taxi vous emmène à l'aéroport. La montagne qui accouche d'une souris, Ouais. c'est une lourde tâche de naissance, car pour ce faire, il faut déjà que la montagne tombe enceinte, et donc que les plaques tectoniques. Ouais. Dormir en chien de fusil. Ah oui. Si votre femme a du chien, qu'elle vous regarde en chien de faïence et se couche en chien de fusil, attendez-vous à un royal câlin. Bon, il y a le livre, donc, que je vous conseille d'acheter. C'est un super cadeau de Noël, évidemment. Et puis, il y a le film en janvier qui s'appelle Paris-Willoughby, donc de Quentin Reynaud et Arthur Delair, avec Isabelle Carré et Alex Lutz. Alors, le pitch, c'est une famille un peu barrée qui va se découvrir à l'occasion d'un voyage en van pour se rendre aux obsèques du grand-père. C'est un peu Little Miss Sunshine, quand même, non? Les deux jeunes réalisateurs, c'est leur premier film, sont Ouais. très inspirés par... Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal comme référence. C'est pas le même van. C'est pas un caravane, c'est juste un van, quoi. Alors c'est marrant, des fois je rêve que je suis milliardaire et que je suis obligé d'aller vivre en Belgique. C'est pas une punition, hein. Ah bon? Je me suis dit, si vous êtes milliardaire, il y a d'autres endroits que la Belgique. Ouais. Plus ensoleillé, un ciel Ouais. moins bas. Ouais. Mais c'est sympa, la Belgique. Mais ceci dit, je peux vous convier à aller faire un petit tour sur la Grand Place, si vous Alors voulez. en Belgique, alors.
Ça va, Stéphane? Mais ça va super bien. Mangez quoi, là, des frites, là? Moi, je mange des frites, oui. Ouais. Oui, parce qu'on nous a dit, nous les Belges, qu'il fallait manger 5 frites et légumes par jour. Ah oui, d'accord. Donc le Belge mange des frites. C'est quand même bizarre, un pays dont la statue la plus connue, c'est un petit garçon qui fait pipi dans l'eau. Franchement, parce que les Américains, ils ont quand même une femme comme ça, très grande, très belle, qui tient une torche, qui éclaire le monde et tout. Et vous avez un môme qui pisse dans l'eau, quoi. Mais c'est ça la vraie liberté. Ah, Eux, ils ont la statue, nous, on a la stature. vous êtes fiers d'être belge? Le Belge n'est pas fier. Ah, C'est pour ça qu'il est belge. c'est un grand avantage du belge. Et si vous deviez choisir de vivre dans un seul lieu toute votre vie, vous choisiriez la France ou la Belgique? Ça mérite un petit coup de bière, ça. Ouais. C'est très bon, la bière chaude. Et les frites froides, vous avez essayé? Il faut inverser les deux, mettre les frites dans la bière chaude et chauffer les frites froides. Écoutez, je sais pas, moi j'inventerais un territoire entre les deux qui s'appellerait la Frangique. Ouais. À part le mac and peas, il y a d'autres trucs à voir en Belgique? Il y a la Jeannekenpis. Ah. Il y a une femme qui s'accroupit pour faire pipi, Ah ouais. comme la Jeannekenpis. Et c'est où, ça? C'est pas loin de la Grand Place. Il y Ah a, oui, il y a les pissotières, donc il y a le petit garçon et tout de suite. Ouais. Mais est-ce qu'en Belgique, on peut visiter la maison de Philippe Gueluc? Ah, si vous n'êtes pas chien avec lui, je pense qu'il vous fera visiter sa maison. Est-ce qu'on peut visiter Adamo? Mais comme tous les monuments. Ouais. Ah ouais. Vous avez connu le temps où Bruxelles bruxelait? Ah, mais vous me parlez de la Belgique, là. Mais Bruxelles chante toujours, Bruxelles danse, et on danse la Belgique. Ah. Vous voulez pas manger une frite, là? Mais je veux vous dire, le Belge aime tellement les frites qu'il a annexé une partie de la frite. Le Congo belge. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.